Et bonjour à tous, bienvenue sur le match qui oppose Villefranche-Beaujolais à Paris-Saint-Cloud. C'est une rencontre qui a déjà eu lieu au 7e tour de Coupe de France, qui s'était terminée par une victoire de Villefranche de 7-0 sur des sets très serrés. Ils se rencontrent aujourd'hui pour le deuxième match de Villefranche en poule. Salut Romain, comment tu vas? Super, et toi Mathias? Ça va très bien, on se retrouve du coup pour ce deuxième match de poule dans la poule de la troisième équipe qui est le Paris Volley, qui s'est imposé ce matin 2-7-0 contre Villefranche. Et là on va avoir une opposition entre deux belles équipes qui, comme tu l'as dit, se sont déjà jouées au 7e tour, qui se connaissent, des joueurs qui jouent chacun, des joueurs des deux équipes qui se connaissent déjà aussi, des pôles espoirs, notamment de Lyon et de Châtenay-Malabry. Donc on va avoir une rencontre intéressante avec deux belles équipes, ça va être un beau match. Effectivement, des joueurs qui étaient déjà dans ces pôles respectifs l'an dernier, qui se sont joués certainement aux interpôles. Pas encore cette année, car il n'y a eu que les inter-sud et les inter-nord, vu que les interpôles ont été décalés fin mai. Mais ils auront l'occasion de se rencontrer une nouvelle fois lors de ces interpôles du coup. On va pouvoir voir nos deux officiels, Claudina Wagner qui va officier en tant que premier arbitre de cette rencontre et qui va être secondé par et Yael Agésilas qui va seconder Claudina Warner sur cette rencontre. Donc Saint-Cloud qui fait son entrée dans la compétition. Et Villefranche qui a dû se remobiliser ce matin après cette défaite face au Paris Volley. C'est un petit peu face au mur finalement. Ouais, c'est la dernière chance pour Villefranche de passer les quarts de finale, de se qualifier pour les quarts de finale et de sortir de cette poule. Je sens que ça va être un match certainement compliqué. Comme on l'a dit, Villefranche avait gagné leur dernière rencontre au 7e tour. Donc je pense qu'il va avoir un côté revanchard. Très probablement, surtout que Villefranche a énormément de spectateurs dans la salle derrière eux. Beaucoup de joueurs du club ont fait le déplacement. Les amis, la famille. C'est juste à côté de Lyon. Ouais, ça va être un petit palais chaud bouillant dans lequel va se disputer cette rencontre. Exactement, petit palais qui était déjà bien rempli, car le précédent match opposait l'Assul au Tour Volleyball. C'est conclu par une victoire de l'Assul de 7-0. Donc le petit palais est déjà rempli. On va pouvoir vous présenter le 6 titulaire de Saint-Cloud. Exactement. Avec une petite particularité de cette équipe qui joue avec deux passeurs sur le terrain. Le numéro 6, François Jacquinot, oui. Et le numéro 2, Gabriel Cissé. On va retrouver également deux réceptionneurs attaquants, Maxime Ménard et Victor Grosjean. Et au centre, on aura Benjamin Sury, le numéro 13. Et le numéro 11, Thomas Ortuzard-Bellier. Exactement. Côté Villefranche, on aura le numéro 12, le passeur, Timothée Dessaigne. Le numéro 18 qui va se faire remplacer Nathan Bailly, qui est du coup au pôle de Lyon. Le numéro 3, Arthur Maurice, qui sera pointu de l'équipe. Deuxième central, numéro 17, Andrea Catarsi. Le libéro Timéo Guérin, numéro 5. Ainsi que le R4, Tom Jacob. Service pour Saint-Cloud avec François Jacquinot au service. Un service flottant qui plonge bien. Bien tenu. Et Villefranche qui passe tout de suite par le centre, poussé avec un public qui est déjà en feu au moins. Exactement. Et c'est important de crédibiliser ce point de fixation dès le début du match. Permettre au passeur de libérer ses ailes petit à petit.
Tout à fait. Villefranche qui a quand même des joueurs de taille avec quelques joueurs à plus de 2 mètres. Exactement. Notamment central, Andrea. Qui vient d'être utilisé Andrea parfaitement. Catarsi, ouais. Sur une bonne récep amenée par le libéro. On le retrouve au bloc. Oh, la petite feinte posée par Victor Grosjean. C'est un joueur malin. C'est un joueur malin. Il a montré on l'avait vu jouer au 7e tour quand il était venu à Lyon. Et une bonne palette, hein, capable de palette tout faire. technique, un bon réceptionneur attaquant qui va enchaîner au service. Que ce soit le public de Saint-Cloud ou le public de Villefranche, les deux sont déjà chauds. Exactement. À travers les casques. Ouh là là là. Je crois qu'il a un peu dévissé. Il a un petit peu dévissé. Ouais. Cette balle qui s'en va directement dans le canapé. Dans le canapé. Effectivement, tu fais bien de le dire, Mathias, il y a beaucoup de public parce qu'il y a aussi des joueurs d'autres équipes qui se connaissent. Par exemple, le Plessis-Robinson qui est aussi en région parisienne qui encourage cette équipe de Saint-Cloud. Beau service de Mathias Delhomme, mais bien tenu par la réception de Saint-Cloud. Et Gabriel Cissé qui fait son point à l'attaque en 2. Donc ouais, petite particularité de cette équipe de Saint-Cloud, c'est qu'il joue avec 2 passeurs, ça veut dire que quand l'un des deux est derrière, c'est lui qui prend la passe et l'autre est attaquant quand il se retrouve au filet. Un système qui permet d'avoir toujours 3 attaquants avant au filet. Ouais. C'est assez intéressant quand on a les qualités techniques avec 2 passeurs pour le faire. Et très belle petite diag d'Arthur Maurice on l'a vu beaucoup faire ça ce matin dans son axe de force, dans la petite moyenne diagonale. Dans son registre. Dans son registre. En hauteur, en vitesse. Et 3-2 pour Villefranche. On va retrouver Andrea au service. Super réception. Belle réception. Oh, beau bloc de la part de Nathan Bailly. Très très beau bloc. On n'a pas présenté les coachs de chaque équipe. Donc à Villefranche, on va avoir Dominique Roland qui va être secondé par Raphaël Forgue, un petit jeune du club. Et du côté de Saint-Cloud, on va avoir 3 coachs avec Vaglis Vautier, Samuel El Kaïm et